Monsieur Louis, pour votre question, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, à l'intégration sociale, à la lutte contre la pauvreté, concernant le plan de lutte contre la pauvreté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, quand on écoute votre gouvernement, vous semblez dire que tout va bien, que le pays est en bonne santé et que le peuple est heureux. Vous faites en fait de l'autosuggestion. Vous martelez un mensonge pour qu'on y croie, mais ce que vous dites est faux. Non, non, les citoyens belges ne sont pas heureux. Non, tout ne va pas bien en Belgique. La classe moyenne est en train de disparaître. Vous êtes en train de créer une société de pauvres et d'ultra-riches. Notre pays n'a jamais connu autant d'indépendants et de travailleurs pauvres. Et 25% des enfants wallons vivent dans une famille sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 4. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre socialiste devenu prof d'université, Frank van den Broek. Cette paupérisation est forcée et programmée. Forcée par la marche en avant vers la soumission à l'Union européenne et indirectement à l'empire américano-sioniste, et programmée par la ratification successive de traités européens toujours plus contraignants et austères qui ne favorisent en fait que les financiers. Le tout mis en place par votre gouvernement qui a vendu son âme au diable. Tout ceci, je l'ai déjà dénoncé et à vrai dire, vous vous en fichez complètement. Mais en attendant, en sacrifiant la jeunesse, c'est notre avenir que vous sacrifiez. Et vous êtes responsable car vous ne vous battez plus pour que le citoyen belge récupère ses droits. Au contraire, vous les laissez filer, aspirés par la BCE, le FMI et la Banque mondiale. Et donc vous êtes les collabos des puissants de ce monde, de ce nouvel ordre mondial qui se réjouit de la forme que prend la société actuelle. Une poignée de riches, l'élite financière et une masse toujours plus grande de pauvres qui travaillent pour enrichir toujours plus cette prétendue élite. Et vous allez certainement dire que je mens, que j'exagère, que je suis populiste, que je ne suis pas objectif. Mais moi j'aimerais dès lors savoir, Madame la Ministre, ce que votre gouvernement a fait ces dernières années pour sortir les Belges de la pauvreté et surtout les enfants. Éclairez-moi, car j'ai beau chercher, je ne vois pas la moindre politique positive. Et ce n'est pas votre limitation du chômage dans le temps, la chasse aux chômeurs et l'exclusion des chômeurs de longue durée de leurs droits qui va arranger la situation. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Louis, la pauvreté infantile est la grande priorité de ma politique. Et durant cette législature, je me suis efforcée de préparer la mise en œuvre dans les limites de mes compétences et en étroite collaboration avec mes collègues du gouvernement fédéral et des entités concernées, un plan national de lutte contre la pauvreté infantile. Avec ce plan, tous les responsables politiques visent une approche coordonnée et intégrée afin de répondre aux besoins des enfants. Ce plan a pour but de renforcer la politique existante par la collaboration. Je suis convaincue que la collaboration mène aux meilleurs résultats dans la lutte contre la pauvreté infantile. Le plan est basé sur une approche des droits de l'enfance. Dans ce cadre, il souhaite répondre aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour la Belgique. Ce plan contient 140 actions qui sont en cours d'exécution par les ministres et les secrétaires d'État concernés. Merci, Madame. Monsieur Louis. Merci. Je ne sais pas si je dois dire merci, parce que tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un plan, et alors qu'on va collaborer. Je suis sûr qu'avec ça, les enfants vont sortir de la pauvreté. Mais enfin, moi, je vais vous dire comment sortir de cette situation, Madame la Ministre. Récupérons notre banque nationale, rendons-la publique, et permettons-lui déjà de prêter un taux nul. Nous pourrons innover, investir, soutenir les indépendants, améliorer le revenu des familles.
Récupérer cette finance qui ruine notre monde actuel. Annulons la dette publique, cette dette créée et développée pour enrichir les financiers et les banquiers. Remettons l'éthique au centre des décisions politiques et économiques. Pourquoi ne pas augmenter les allocations familiales? Pourquoi ne pas offrir un minimum vital à chacun? De la nourriture, un toit, de la chaleur, n'est-ce pas là des droits humains fondamentaux auxquels tous les Belges ont droit? Offrons aussi une meilleure scolarité à nos jeunes, parce qu'il faut quand même dire que l'éducation nationale aujourd'hui n'est plus qu'un ramassis de conneries destiné à formater la jeunesse et à lui faire accepter l'idée du darwinisme social et économique, à lui faire avaler le chacun pour soi. Vous savez, la politique, c'est d'être au service de la population pour le bien collectif. Je pense que c'est une mission que vous avez totalement oubliée. Vous n'êtes plus aujourd'hui que des fonctionnaires d'une petite élite qui ne connaît pas la crise. C'est un acte d'inaction, de trahison envers la société et le peuple belge. Je crois que le réveil des Belges s'impose et je n'ai qu'une chose à leur dire, c'est debout les Belges.